Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous, voici Marc Boilard. Du franc, du cru, du brut, on parle de viande rouge. C'est qui le gars qui a le meilleur concept ici? C'est qui? Je vous écoute. C'est toi! Ben voilà. J'envoie les enfants aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est qui le meilleur? C'est Marc! Bravo les jeunes! Les jeunes. Ça attire tout le monde, hein? Non, c'est fou. Ouais. Mais blague à part, pour vrai, d'abord, salut tout le monde. Grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bravo à Justine, bravo à Cybèle. J'aime ça que tu dises bravo. Oui. C'est comme ça englobe tout. Ouais, ben, le vendredi, c'est un bravo à tous. Ouais. Là, on est un peu entre nous autres. Ouais. Le vendredi, après ça, là, je pitch pour l'ensemble de l'œuvre. C'est vrai. Sauf que je vais être absent vendredi. Ben oui. Ben oui, je suis à Parce New York. que, ben, Je vais à chanceux, New York tu avec t'en ma vas sœur dans les... Danielle. Ouais, ouais. Tu t'en vas dans le bout d'aluminium, là. Ça veut dire quoi? Ben, dans les sièges, là, Oui, spéciaux. oui, ma fameuse technique au Oui, Yankee c'est ça. Stadium à 13h contre Chicago. Non, non, ça va être formidable. Mais dans mon thème, on entend du vrai, du cru, tout ça. Et c'est vrai, c'est le vrai sujet de départ pour ce matin avec Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Les gens mangent 40% moins de viande rouge. Et on pense, Sylvain, d'abord très heureux de te revoir. On s'est parlé pour la première fois la semaine passée. J'en rêve depuis. Là, je suis très, très content que tu sois là. Et, Bonjour, Marc. Mais sans blague, je vais te dire de quoi. J'en ai parlé hier. C'était avec mon invité d'hier, Cybèle, je ne sais plus c'est qui, mais j'en ai parlé à l'effet que moi, je n'achète plus de viande rouge sous forme de steak ou whatever pour exactement... Puis, sérieux, c'est pas vrai que je suis pauvre, là, ça n'a aucun rapport. Mais non, mais ça pourrait être comme je vous le dis, les temps sont durs. Non. Mais la réalité, c'est que je trouve que dans ma tête à moi, c'est comme un casseau de fraises à 10$. Je passe mon tour. C'est avec Mario Tessier. Avec Mario Tessier. On a Ouais. parlé de ça avec Mario Tessier. Ça fait que là, tu vas nous sortir des vrais chiffres comme quoi ça a l'air que je ferais partie de la moyenne des gens qui ont eu la même réflexion, Sylvain. En fait, Marc, quand j'ai vu le 40%, j'ai trouvé que c'était un chiffre qui était assez bas. Je pense que le Sans pourcentage est plus... Oh ouais. Oh ouais. Le bœuf a explosé, là. Le bœuf est rendu très cher. Il y a beaucoup de familles qui ont décidé de carrément délaisser la protéine rouge. Il y a d'autres options qui sont moins chères au comptoir des viandes, notamment le poulet, le porc. Ces deux autres composantes-là de la tiercé des viandes, là, le poulet et le porc, Oui. sont aussi plus chers, mais pas autant que le bœuf. Le bœuf haché, qui est la source de protéines bovines la moins chère, a augmenté de 25% depuis le début de l'année 2025. Là. Donc, En 6 mois. c'est pas rien. C'est pas Ouais. rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui reculent. Puis, c'est difficile de les blâmer, là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils deviennent véganes ou végétariens, là. C'est juste qu'ils diminuent le volume ou ils passent à un autre appel, là. On va vers une autre type de viande. L'autre, ça, c'est un phénomène qui se passe. Donc, on décide d'aller vers le moins cher. Oui. Mais il y a un autre phénomène auquel on ne discute pas tellement, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, tant qu'à payer cher pour le bœuf, pourquoi pas opter pour, je sais pas moi, du bison. Parce que le bison est très cher. Oui. Alors, et tout d'un coup, on voit que le bison, la différence entre le bison et le bœuf est de moins en moins, la différence est de moins en moins importante. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se décident d'aller vers des viandes de spécialité en boudant en même temps le bœuf. Qu'est-ce qui fait, question naïve, là, mais qu'est-ce qui fait que le steak haché, ça coûte moins cher qu'une côte de ronde ou je sais même pas les noms, là? Ben, en fait, c'est parce qu'on ramasse. Ça se peut-tu une côte de ronde? Ben, Non? ben, Roi c'est le fun mort de que rire. t'inventes Je fais des rire de moi parties par l'équipe, d'animal même l'autre comme bord de ça, la là. ville. Non, mais c'est, tu sais, je sais Ben- qu'il y a beefsteak, il y a toutes sortes d'affaires. Ben, dans Moi, le ce que fond, j'aime c'est beaucoup, comme c'est un comme peu quand la je vais à SAQ, saucisse, je, hein. je regarde le rapport volume-alcool. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est un Ouais. 12%, ça m'intéresse pas, c'est trop cher, tu sais. Ça fait que moi, ce que je veux voir, c'est le coût pour de la viande rouge. Pourquoi steak haché, ça coûte moins cher? Ben, le steak haché coûte moins cher. Puis là, on parle du steak haché ordinaire, pas le maigre, là. On va opter surtout pour des pièces, des parties de l'animal qui sont moins populaires OK. ou qui sont de moins bonne qualité, tout simplement. Donc, c'est qu'en fait, on ramasse le reste, un peu comme on fait avec la saucisse. C'est ça que j'allais dire, c'est finalement, la là, mais saucisse pour le de... bœuf. Oui, OK, bon. Ouais.
Alors là, maintenant, la question qui tue, qu'encore là, j'ai pas vu à nulle part, pourquoi ça coûte plus cher? Ah bon, il faut reculer à 2 ans. On vit un peu ce qu'on a vécu en 2014, c'est-à-dire qu'il y a eu une sécheresse qui a fait en sorte que les grains coûtaient plus cher, donc la farine animale coûtait plus cher, et lorsque ce phénomène-là arrive, souvent les producteurs vendent leurs troupeaux à l'avance pour sauver de l'argent. Donc en 2014, il y a eu une grosse vente, l'inventaire avait baissé, mais on avait vu les producteurs réinvestir dans leurs troupeaux et on est revenu un peu à la normale 6 à 9 mois plus tard. Mais c'est pas le cas du tout, là. Pour 2 raisons. D'abord, la sécheresse a affecté l'ensemble d'Amérique du Nord, pas juste une partie d'Amérique du Nord, mais l'ensemble d'Amérique du Nord. Donc, le cheptel bovin nord-américain, du côté canadien et américain, a vraiment, vraiment diminué. D'ailleurs, le cheptel canadien est de la même dimension aujourd'hui qu'en 1989. Wow! Et on a 15 millions de personnes de plus, là. Ouais. Puis aux États-Unis, c'est pire, là. Le cheptel bovin américain est de la même dimension qu'en 1951. Fait que Écoute, tu peux comprendre qu'il y a de la pression là, sur l'offre. Il y a un manque d'offre carrément. ouais. Et on ne voit pas comment tout ça va se régler avant, au minimum, début ou milieu de 2026. Si Isabelle Huot était ici, d'ailleurs, elle va l'être, parce qu'elle va venir chaque semaine ou presque, hein, Justine, c'est ça qu'on s'était dit. Isabelle, nutritionniste, ce sera le fun de t'entendre quand je te pose une question. Elle cherche encore son micro. Ce sera pas long. En nutrition. Bon. Alors, elle te dirait, d'après moi, ça a une grande vertu qu'on mange moins de viande rouge. Ben, écoute, je connais pas les travaux de Isabelle en détail par rapport à la protéine animale, mais je suis pas mal certain qu'elle favorise la consommation de la protéine animale de façon, disons, responsable, j'imagine. Mais il faut varier les choses, à mon avis. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Puis l'avantage que la protéine végétale a sur la protéine animale, peu importe la viande qu'on regarde, là, bœuf, poulet, porc. Si on regarde, par exemple, le tofu, okay? Oui. Le tofu a augmenté de 7% en 5 ans. Ouais. C'est tout, là. Ouais. Okay? C'est très peu. Tandis Non. que la viande rouge a augmenté de 71%. Puis les gens le savent, le voient. Là. Donc, c'est pour ça qu'on vend du hummus. On vend du tofu. Les producteurs de tofu au Québec là, fournissent pas. Là, il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour le tofu. Puis c'est une bonne protéine végétale. Mais est-ce qu'on doit dire aux gens aller vers le végétal à 100%? Non, pas vraiment. C'est de varier les choses, c'est une bonne chose. Là. Il y a 30-40 ans, il faut avouer que le comptoir des viandes était plate. C'était soit le bœuf, soit le poulet, soit le porc. Ouais. Ce qui était à rabais, c'est ce qu'on achetait. Aujourd'hui, il y a une variété. Là. Il y a toutes sortes de viandes. Il y a les protéines végétales qui sont de plus en plus populaires. Il y a la viande chère, la trop chère, la pas chère. Exact. Il y a toute une variété. Mais il y a aussi plein de compagnies, tu sais, comme le Beyond Meat. Puis il y a quelqu'un qui nous écrit « Moi, je mange beaucoup moins de viande rouge depuis que j'ai découvert Impossible Foods. » Il dit que c'était grâce à Mike Ward qui en parlait souvent. Donc là, il y a plein de compagnies qui prennent leur essor aussi. Oui, mais ça n'a pas levé, Sylvain. Hein? C'est un bon sujet, ça. La viande au détail, artificielle, en fait, ça n'a pas levé, ça. Il y a eu, comme on dit en bon français, du right sizing. C'est que je pense qu'il y avait une bulle. Là, tout le monde pensait qu'on était pour virer végétarien. C'est revenu où ce que ça devrait être. Mais il y a 5-6 ans, quand il y a eu l'explosion des boulettes à base de protéines végétales, c'est qu'on offrait aux gens des produits ultra transformés qui coûtaient à peu près la même chose, qui coûtaient pas mal plus cher. Et à l'époque, les gens se sont dit, ben pourquoi acheter quelque chose qui coûte la même chose que le bœuf, qui coûte plus cher, quand je peux acheter la vraie affaire. Donc, mais depuis ce temps-là, les produits se sont vraiment améliorés. Il y a moins d'ingrédients dedans, sont peu, puis sont moins chers aussi en même temps. Fait que les gens qui, je sais pas, me reçoivent une dizaine de personnes pour un barbecue la fin de semaine, puis ça donne qu'il y a un végétarien ou un vegan dans le portrait, ben au lieu d'acheter, je sais pas moi, faire un repas complet pour les véganes, mais on va peut-être satisfaire les besoins de une ou deux personnes en achetant ces boulettes-là à l'épicerie, par exemple. Donc, on démocratise le menu avec ces produits. Ouais. Ah, mais moi, je me demandais, tantôt, je t'écoutais parler, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui voudraient se lancer en affaires puis s'acheter une ferme bovine, élever du bœuf, c'est une bonne affaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'argent encore à faire avec ça puis de la place pour des nouveaux consommateurs ou les terres, par exemple, sont tellement chères que c'est presque rendu impossible?
Ben, c'est sûr que quand on regarde la demande pour le bœuf, là, la demande pour le bœuf par capita, là, par habitant, est en baisse depuis 30 ans. Là. Ah oui, Et, OK, ouais, c'est et cette une diminution-là, tendance, là. ouais, il y a eu une accélération de la baisse depuis quelques temps. Ça ne veut pas dire qu'on mange moins de bœuf, c'est que par habitant, on Oui. mange moins de bœuf. Oui, c'est ça, comme tu disais, il s'est rajouté 15 Est-ce qu'il y a millions. de la place pour un producteur bovin? Il y a toujours de la place pour un producteur si on produit quelque chose d'unique, comme Bœuf Québec. Bœuf Québec, là, à mon avis, il y a un petit château, ça pourrait 80 000 animaux. Là. C'est pas gros comme secteur au Québec, mais c'est de la tabarouette de bonne viande, par exemple. C'est de la viande locale, produite au Québec. OK. Puis il y a un cahier de charge unique pour les Québécois qui est vendu dans les épiceries. Puis la demande est en hausse parce qu'on voit tout d'un coup que le bœuf qui arrive de l'Alberta Oui. ou d'ailleurs, ben, est à peu près quasiment aussi cher que le bœuf du Québec. Alors, il y a toujours de la place pour offrir un produit de niche aux Québécois. C'est juste qu'il faut vendre les valeurs et non pas juste un produit ou une denrée. Et d'après toi, est-ce qu'on va plafonner ça bientôt ou tu as peur que ce type d'inflation-là, au niveau du prix, je parle, ça continue? Ben, moi, ça m'inquiète, sincèrement. Pourquoi? Parce que, dans le fond, en 2014, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un paquet de boucheries au Québec qui ont fermé parce que les prix ont explosé tout d'un coup. Ah ouais. On a choqué le consommateur, puis il y a beaucoup de consommateurs qui sont jamais revenus. Mais là, ça dure longtemps. Là. OK. Fait que pour répondre à ta question, Marc, moi, je t'inquiète, là, parce que le bœuf est vraiment cher. Puis il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, le bœuf, c'est plus pour moi et je quitte ce produit-là Ouais, ben c'est à ça. tout jamais. Ben moi, je suis un peu là-dedans, dans le sens qu'à partir du moment où tu dis j'en mange plus parce que je trouve ça cher, puis je mange plein d'autres alternatives, tu l'as nommé, poulet, porc, tu vois la différence, puis miam, 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 là, c'est très, très bon. Mais la réalité, c'est que les prix baisseraient. Est-ce que je retournerais? Tu sais, à un moment donné, on prend des habitudes. C'est comme pas... Toi, Sybelle, t'es-tu très viande? Ben, ou... beaucoup. Ouais, beaucoup. Puis je me demande, des fois, j'écoute Isabelle Huot parler, justement, puis je me demande... Mais moi, je suis très viande hachée, justement, parce qu'à chaque fois que je vais faire l'épicerie, ça donne souvent qu'elle est en rabais. Donc, j'achète des bonnes quantités, puis après ça, je me fais toutes sortes de plats avec ça. Fait que j'adore ça, puis sinon, le poulet. Je te dirais que j'alterne toujours, mais viande rouge quand même. Mais je suis pas du genre à m'acheter des steaks, là, vraiment. Là. Je comprends. Ça va être plus viande hachée comme Sylvain, ça. en terminant, dans les textos... Ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y. Ce qu'on voit dans le fond, c'est que quand je parle à des producteurs bovins, producteurs de porc, justement, je donnais une conférence aux producteurs de porc en Ontario il y a quelques semaines, puis je leur dis toujours, une démocratisation de la viande, de la protéine est une bonne chose pour tout le monde. Puis probablement qu'Isabelle Huot va être d'accord avec moi en le sens que on valorise la protéine. Les gens vont magasiner, vont regarder, vont rechercher des valeurs au lieu de rechercher des calories, tout simplement. Et quand on vend du porc, quand on vend du bœuf, les gens valorisent davantage leur achat qu'il y a 30 ans, quand on achetait juste simplement une pièce de viande, on mettait ça sur le barbecue, on n'y pensait pas tant que ça. Aujourd'hui, on valorise beaucoup plus nos choix. Sylvain, justement, dans Messagerie, vu qu'on parle avec un expert, les gens te demandent tes recettes. As-tu une recette de barbecue avec de la viande rouge? Ben, hier soir, on a mangé des très bonnes brochettes en passant. C'était au poulet. C'était pas au bœuf, c'était au poulet mariné dans une belle sauce barbecue que ma femme a faite. Malheureusement, j'ai pas la recette. Mais c'est sûr que avec une brochette, on met des légumes là-dedans, on fait toutes sortes de choses. Puis il faut en profiter là, quand il fait beau. Là, il faut en profiter. Le barbecue, là, c'est une belle place. Là. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire là, avec le barbecue. Là. On peut utiliser le fromage, par exemple, le fromage alum, qui va très bien sur le barbecue en passant. Belle source de protéines en passant. Donc, il y a d'autres choses à faire qu'on peut faire avec la protéine. Non, mais expliquez-moi, là, vous êtes là comme si je connaissais. Ça ressemble à du feta un peu, mais plus ça se défait pas. C'est un fromage que tu grilles. C'est incroyable. Ils font pas, là. C'est super bon, non. Non, ils font pas. Non, on met ça sur le grill pendant quelques minutes des deux côtés. Ça goûte tellement bon, là. Comme tellement bon, c'est incroyable. Quel vendeur. Écoute, chronique culinaire doublée d'une chronique. Non, mais c'est extraordinaire. On apprend puis on a faim. On tire du jus avec Sylvain de même. Là, merci Sylvain Charlebois, très très cool. On se reparle dès la semaine prochaine. Hein? Tu es invité tout le temps, tu le sais. Sylvain Charlebois, je suis à Saint-Sauveur actuellement. Je ne suis pas trop loin de chez vous. Là. Peut-être pourquoi tu viens pas en studio? On va essayer de s'arranger un moment donné. Là. Puis amène ton barbecue. On va faire ton fromage qu'ils font pas. Ouais, on appelle le fromage qu'ils font pas. Salut, directeur scientifique du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires à l'Université d'Alousie.